Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, alors que se termine cette 119e session du Conseil des ministres de notre organisation, la délégation de la République démocratique du Congo tient à féliciter la Présidente d'avoir conduit nos travaux avec sagesse, dans un esprit d'apaisement et d'unité, unité dont nous avons besoin pour la réforme de l'OACP. Notre délégation réitère son soutien au secrétaire général et assure de tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de sa mission en ce moment si particulier où nous célébrons les 50 ans de notre organisation. Nous sommes tous conscients du rôle que peut et doit jouer l'OACP qui, avec ses 79 États membres, constitue une voix qui compte au sein des Nations Unies. Saisissant cette occasion, ma délégation tient à rappeler, consécutivement à la note verbale envoyée au secrétariat de l'OACP, que la République démocratique du Congo est candidate à un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 lors des élections qui se tiendront en juin prochain à New York. Cette candidature de la République démocratique du Congo bénéficie du soutien de l'Union africaine et celui de la Communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, qui l'avait également endossé à l'unanimité. Ma délégation saisit cette occasion pour vous prier de bien vouloir réitérer les remerciements du gouvernement de la République démocratique du Congo à tous les chefs d'État et de gouvernement des pays que vous avez l'insigne honneur de représenter en Afrique et ailleurs, aux Caraïbes, au Pacifique, pour la confiance et le soutien inestimable qu'ils ont bien voulu accorder à notre démarche diplomatique. Je voudrais souligner à l'aimable attention de leurs excellences que l'initiative diplomatique de la République démocratique du Congo, qui, en sollicitant l'appui de tous les États membres de l'ONU pour son élection, s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement de mon pays de souscrire à une politique internationale lucide et courageuse au cœur de cette instance de la gouvernance mondiale que nous avons en partage. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo ne sollicite pas seulement un siège. Elle propose un partenariat, une expertise ancrée dans l'expérience et une volonté ferme de faire progresser l'agenda de la paix et de la sécurité au bénéfice de tous les peuples. Nous croyons en la force du multilatéralisme, en la pertinence du dialogue et en la nécessité pour chaque nation, grande ou petite, d'apporter sa contribution à l'édifice commun de la paix mondiale. C'est pourquoi, à l'approche du vote du 3 juin 2025, nous vous adressons ce dernier appel. Faites confiance à la République démocratique du Congo. Faites confiance à un pays qui aspire à traduire son propre cheminement vers la paix en un plaidoyer global. Faites confiance à un État qui souhaite conjuguer sa voix à la vôtre pour un Conseil de sécurité plus proche des réalités de notre temps. C'est pourquoi je voudrais appeler tous les représentants des États membres de l'OACP de promouvoir l'initiative de la République démocratique du Congo auprès de vos pays respectifs en vue d'obtenir leur adhésion à la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Au nom du peuple congolais, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à notre candidature et pour le soutien que nous espérons recevoir le jour du vote. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency. May I now give the floor to